Les contraintes de clés étrangères vont permettre de mettre en place ce qu'on nomme l'intégrité référentielle entre les tables. Alors, qu'est-ce que l'intégrité référentielle? On pourrait prendre par exemple l'exemple entre la table des commandes et la table des clients. Dans la table des commandes, on a défini une colonne qui correspond au numéro de client. Voilà, c'est celle-ci. L'intégrité référentielle, lorsqu'elle va être mise en place, va permettre de dire attention, à partir du moment où on saisit un numéro de client dans la colonne numéro _cli de cette table des commandes, est-ce que le serveur va automatiquement vérifier que ce numéro correspond bien à une valeur de type clé primaire qui est présente dans la table des clients. Donc globalement, il va s'assurer que le numéro de client saisi dans la table des commandes correspond bien à un numéro de client qui existe dans la table des clients. Bien sûr, on ne peut faire référence qu'à la clé primaire. Donc ça, c'est extrêmement important puisque ça va permettre de garantir l'intégrité référentielle. Toutes mes commandes font référence à un client et est-ce que le serveur garantit le fait que ce client existe bien, mais garantit également le fait qu'on ne peut pas supprimer ce client tant qu'il existe des commandes qui lui font référence. Donc on va maintenir un jeu de données cohérent. Donc il est extrêmement important de définir ces différentes contraintes d'intégrité référentielle aux clés étrangères. Donc on va faire un exemple. Le plus simple, c'est de faire notre exemple. On va le mettre et on va définir cette contrainte d'intégrité référentielle entre les tables catégories et articles. Au niveau des articles, on définit un code catégorie et on va dire, attention, n'importe quelle valeur saisie dans ce code catégorie doit correspondre à une valeur comme étant la clé primaire de ma table des catégories. Donc dans ma table des catégories, pour l'instant, j'ai aucune clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette table des catégories pour aller définir une contrainte de clé primaire. Voilà, on peut actualiser. Et j'ai maintenant sur ma table des catégories une clé primaire, pk_catégorie, qui correspond au code catégorie de cette table. Maintenant que cette opération est faite, je vais pouvoir implémenter dans ma table des articles, ma clé étrangère. Pour ça, je vais passer par un nouveau script SQL, toujours une instruction alterTable, je viens modifier la table des articles, je viens rajouter une contrainte, donc à constrainte, je nomme la contrainte fk comme foreign key entre article et catégorie. La clé étrangère côté article, ça correspond à la colonne code_4, et toutes les valeurs saisies dans cette colonne code_4 doivent faire référence, le mot-clé references, dans la table des catégories à une valeur présente dans la colonne code_4. Et puis derrière, on voit apparaître un onUpdateCascade. Donc, lorsqu'on crée une contrainte de clé étrangère, est-ce que le serveur propose deux options, une option qui concerne l'opération delete, la suppression de données, et une opération qui concerne la mise à jour des informations ou update. Ici, le onUpdateCascade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on met à jour le code catégorie dans la table des catégories, c'est-à-dire qu'on vient modifier la valeur de ce code-là, automatiquement, la modification va être reportée sur tous les articles qui font référence à cette catégorie. Donc ça, c'est important parce que c'est pas le comportement par défaut. Le comportement par défaut, c'est noAction, et le noAction, va correspondre à impossible de faire cette mise à jour. On pourrait également avoir le set nul pour dire attention, si je mets à jour mon code catégorie, je vais mettre nul au niveau des articles dans la colonne code catégorie pour les articles appartenant à cette ancienne catégorie, ou le set default, je reprends la valeur par défaut. On a exactement le même comportement sur le onDelete, avec très grande méfiance sur le onDelete cascade. Attention, si ici on précisait un onDelete cascade, le fait de supprimer une catégorie va automatiquement supprimer tous les articles qui appartiennent à cette catégorie. Donc le onDelete cascade peut se montrer très dangereux. Donc ici, je vais exécuter mon instruction. Bien sûr, ça se passe sans difficulté. Je vais réactualiser à ce niveau-là ma vue. Et au niveau des clés, on va apparaître une nouvelle clé. Cette fois-ci, elle est grise. Elle se nomme fk article catégorie. Il s'agit bien de ma clé étrangère. Alors comme toujours, si je veux un petit peu plus de détails, je peux double-cliquer. Le double-clic permet d'afficher les propriétés d'une clé. Voilà. Donc on voit apparaître la table de création. Et puis cette fois-ci, la relation clé étrangère qui est détaillée. On a le nom de la relation, fk article catégorie. On voit bien sûr ici les différentes options. Vérifier les contraintes, les données existantes à la création ou les réactivations, oui. D'accord. Appliquer la contrainte de clé étrangère, oui. Appliquer la réplication, oui, dans le contexte de l'application. Et puis on peut également spécifier l'application sur insert et update, règle de mise à jour en cascade. Alors, on voit que là il y a un petit problème, c'est en
update et delete, hein, et règle de suppression, aucune action, hein, c'est le undelete. Donc on a les différentes propriétés de cette clé étrangère.